Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mieux que moi en tout cas. Alors j'avais de grands projets pour cette semaine. J'ai plusieurs requêtes de la part de certains d'entre vous et ça me fait hyper plaisir. J'ai aussi plein d'idées. J'avais envie d'une séance dynamique où on transpire. Et puis je me suis fait arracher une dent de sagesse pour la première fois de ma vie. J'ai pas aimé, ce qui m'a un peu mise à plat pendant quelques jours. Et puis ce matin en me réveillant, j'étais comme ça. Hyper malade, de la fièvre, plus de voix, mal à la gorge, le nez pris. Gratitude de l'univers. Du coup, j'ai pas mal hésité. Est-ce que je tente la force, même si j'en ai pas du tout? Est-ce que je tente les super requêtes au risque de les rater un peu? Ou est-ce que j'assume totalement le fait d'être une loque? Et je vous fais un truc pour si jamais ça vous arrive à vous. Parce que ouais, ça nous arrive à tous un jour ou l'autre. Du coup, aujourd'hui, une séance spéciale de yoga pour quand on est malade. Attention à ne pas pratiquer au fort de la fièvre, parce que sinon, votre corps va vous dire t'es pas bien, quoi. Alors, enfilez ce que vous pouvez et mettez-vous où vous pouvez. Et on se retrouve là-bas. J'ai choisi de me mettre dans mon lit parce que quand je suis malade, mon lit, c'est le seul endroit où je suis bien. Donc voilà, si vous voulez m'accompagner et vous mettre dans votre lit aussi, c'est tout à fait possible. Ou sinon, vous pouvez vous mettre sur votre tapis, c'est comme vous préférez. Moi, j'ai vraiment besoin du confort de mon lit aujourd'hui. Du coup, on va commencer à quatre pattes. Hop. Et on va tout de suite commencer par une pose de l'enfant. Donc les genoux bien ouverts. On dépose le ventre entre les genoux et on pose les avant-bras et le front sur la couverture. Et on respire, on se relaxe. On s'écrase dans la couverture. On peut bouger un peu de droite à gauche. S'étirer. Faire circuler l'air, l'énergie. Et revenir à quatre pattes. Si vous êtes enrhumé, comme moi, que vous avez un peu du mal à respirer par le nez, vous pouvez respirer par la bouche. Essayez de respirer vraiment comme vous pouvez. Si vous sentez la moindre gêne, voilà, arrêtez, posez-vous, prenez une pause de l'enfant, faites quelque chose. Essayez de ne jamais être essoufflé en fait. C'est tout. Voilà. Donc à quatre pattes, on va inspirer et monter notre bras droit à l'horizontale. Et à l'expiration, on va venir le passer sous notre bras gauche pour venir se poser sur notre épaule droite. Et on se relâche ici dans l'épaule droite. Essayez de ne pas créer de tension. On s'écrase dans le lit, on pèse lourd. Et on essaie de relaxer un peu nos articulations qui peuvent être endolories par la fièvre, par une mauvaise nuit. On détend tout le monde. Inspirez, revenez à quatre pattes. Et expirez. L'autre bras. Inspire, monte le bras gauche à l'horizontale. Expire, passe-le sous le bras droit pour venir s'allonger sur l'épaule droite. La main droite reste
planter dans la couverture pour soutenir le corps et aider au twist. Si vous vous sentez confortable, vous pouvez ouvrir le bras droit. Ou rester le bras droit en support. Et faire des bulles avec votre nez, c'est tout à fait permis. Inspire, on revient. Et on va s'asseoir sur les talons et s'allonger sur le dos. Oh oh, ça fait trop du bien. On va monter les genoux à la poitrine, leur faire un gros câlin. Dites-vous que ce moment-là, c'est vraiment pour soulager votre corps un peu des multiples douleurs qu'il peut avoir, des multiples petits problèmes dus à votre maladie, état grippal. Donc là, on est vraiment dans un souci de confort. On va inspirer et venir positionner la cheville droite contre le genou, la cheville gauche, contre le genou droit. C'est la fièvre, ça me fait délirer. Du coup, ici, avec notre jambe gauche, on a une forme de L, un petit peu, comme ça. Alors, on va monter la jambe droite, donc le pied droit n'est pas posé sur le lit. Et on va simplement twister tout ça vers la droite. La cuisse ici va venir vers la poitrine et le ventre. Vous pouvez l'aider à descendre un peu plus bas avec le bras, simplement par le poids de votre bras sur votre cuisse. Et profitez ici d'un twist qui va soulager vos jambes, vos hanches, votre bassin. Ouvrir votre poitrine. Et on respire. Et puis on revient au centre. On change de jambe, donc cette fois-ci la jambe droite. La cheville droite vient se croiser sur le genou gauche. On a notre L et on bascule tout le monde vers la gauche. Le bras droit vient ou non apporter du poids à la cuisse droite. On inspire. Et à chaque expiration, pardon, problème de nez. À chaque expiration, on va un peu plus loin. On donne encore plus de poids à nos jambes, à notre dos. On est encore plus lourd et plus plat. Sans aucune tension. Et on revient au centre. Prévoyez des mouchoirs à côté de vous au cas où. C'est toujours compliqué de faire du yoga quand on est malade. Généralement, c'est pas forcément conseillé, mais moi j'aime bien faire quelques petits exercices comme ça juste pour délasser mon corps en fait, parce que on a tendance à vraiment se crisper quand on est malade, parce qu'on a froid, parce qu'on n'est pas bien, et c'est vrai que ça fait du bien, ça aide à faire circuler un petit peu tout ce qui a du mal à circuler. Du coup, si votre lit est contre un mur quelconque, je vous invite à utiliser ce mur. Sinon, vous pouvez faire sans mur, hein, ça marche aussi.
Donc moi j'ai un mur mais il est penché, mais ça va quand même faire l'affaire. Donc je vais pousser ça. Hop, je vais mettre là plutôt. Voilà, pousser les coussins. Et vous allez simplement venir. Hop là. Voilà, déposer vos jambes contre le mur. Donc en fait l'idée c'est d'avoir un appui pour vos jambes contre le mur. Donc moi j'ai que les pieds qui sont appuyés, mais ça me permet quand même d'avoir les jambes tendues sans faire aucun effort. Voilà. Si vous n'avez pas de mur, hein, vous laissez simplement faire la gravité sans vous appuyer. Vous pouvez ouvrir les bras en croix sur le côté et simplement profiter d'être allégé du poids de vos jambes. Profitez aussi de cet afflux de sang neuf qui vient dans le haut du corps. Si vous avez un mur plat, vous pouvez ouvrir vos jambes. Profitez de n'avoir vraiment aucun effort à faire pour vous sentir à la fois ancré dans votre matelas et très léger au niveau du bas du corps. Ça, c'est une position vraiment très très agréable, les jambes au mur. Pour n'importe quel petit souci, si vous avez 2 minutes, vous vous sentez pas bien, vous êtes stressé, vous avez mal à la tête, vous êtes un peu surmené, vous prenez 2 minutes, vous mettez vos jambes contre le mur, vous vous délestez de ce poids. Et puis quand vous en aurez eu assez, vous plierez vos genoux, les rapprocherez de votre poitrine. Et puis vous allez rouler sur un côté avec un bras sous la tête, en guise d'oreiller, comme un fœtus. Et restez ici quelques instants, les yeux fermés. Restez ici autant de temps que vous le voulez. Vous pouvez aussi prendre la position de Shavasana ou la position de la sieste sous la couette. C'est vraiment comme vous voulez. Reposez-vous. Si vous êtes malade comme moi, j'espère que ce petit enchaînement vous aura fait un petit peu de bien, vous aura soulagé. Si vous n'êtes pas malade, restez en bonne santé et profitez peut-être d'un moment de relaxation avec nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous dans la prochaine. Namasté.